Bien, bonjour à tous. Bonjour. C'est 10 heures, c'est le temps de commencer. On est ravis de vous retrouver avec Céline Mhm. et de vous accueillir. Alors, on a un gros défi aujourd'hui, c'est de se laisser 30 minutes pour vous présenter notre nouvelle solution d'analyse de données en ligne et de data visualisation. J'espère que vous nous entendez bien. Ce webinaire va être enregistré, donc on pourra vous envoyer le replay. Vous serez recontacté également dans le cadre de nos relances commerciales pour affiner, savoir si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez tester notre solution. Et Et n'hésitez pas pendant la présentation à interagir avec nous, à nous poser des questions grâce au module questions qui se trouve sur votre bandeau de GoToWebinar. On répondra plutôt à la fin à l'ensemble de vos questions, ou si besoin directement par chat. exactement. Euh, Quelqu'un nous pose juste un point d'interrogation. Bon, bah, si vous pouvez déjà nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, on va démarrer la présentation parce qu'il est l'heure. Donc, on va simplement commencer par vous présenter la société Sphinx. Merci pour vos confirmations. C'est une présentation très rapide puisque la plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, la société Sphinx existe depuis 30 ans. Nous avons 50 collaborateurs donc répartis à Annecy et Grenoble et environ 50 000 clients qui utilisent nos solutions. Donc, nos solutions, c'est à la fois des environnements logiciels, des solutions de gestion d'enquête, mais également un réseau de formateurs à votre disposition pour vous faire monter en compétences. Toutes les solutions d'analyse et de reporting qu'on va également vous présenter aujourd'hui, et également un pôle études et prestations qui peut vous accompagner lors de vos projets. Donc, on souhaitait démarrer avec Céline avec une petite question. On va vous donner un sondage sur le module de chat pour savoir aujourd'hui quelles sont vos pratiques. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des rapports, des analyses et comment surtout vous les partagez? Alors j'espère que tout marche bien, c'est un peu une première aussi pour nous. Je vois que des personnes commencent à répondre, donc c'est parfait. En fait, on va se servir de vos réponses pour vous apporter un certain nombre de réponses et surtout vous amener sur cette présentation de ce nouvel outil d'analyse en ligne et de data visualisation. Alors, on voit sur le module de sondage que pour l'instant, il y a 82% des répondants qui analysent plutôt, enfin qui diffusent leurs analyses par Office, PowerPoint, Excel, Word. Du coup, c'est quelque chose d'assez sympa pour nous parce qu'on va vous présenter plutôt un outil en ligne. Alors, on va fermer le sondage. On vous remercie d'y avoir répondu. Et l'idée, pour introduire cette nouvelle solution, quelqu'un a dit il y a très très longtemps qu'une image valait mieux que 1000 mots. On est assez d'accord avec lui, donc vous l'aurez reconnu, c'est Confucius qui a dit ça. Et l'idée de la data visualisation et de l'analyse de données en ligne, c'est de vous mettre à disposition, de vous rendre disponible des techniques de traitement permettant de représenter de manière visuelle, beaucoup plus ludique, et faciliter l'appréhension ou la compréhension des décideurs ou du lecteur de ces rapports et de ces analyses-là. Donc, pendant 2 ans, Sphinx a développé une nouvelle solution d'analyse. Et dans cet objectif-là, on a défini grosso modo deux profils, plutôt un profil d'administrateur, de concepteur, donc quelqu'un qui va réaliser ses analyses avec nos solutions. Et l'idée, c'était de lui simplifier la vie, de lui rendre accessible un outil flexible et en même temps complet pour qu'il puisse réaliser ses analyses directement depuis Sphinx Online, des analyses les plus simples aux plus sophistiquées, donc du tri à plat au tri croisé à l'analyse multivariée. Donc, faciliter la prise en main de l'outil, avoir un outil agréable pour le chargé d'études, c'est bien, mais le plus de cette solution, c'est qu'elle a aussi un gros avantage pour le lecteur, c'est-à-dire les personnes qui vont lire vos rapports, qui prend connaissance de vos données. Il faut aussi amener une dynamique, une simplicité dans la lecture de vos restitutions. Et c'est l'objectif de DataVive de pouvoir réaliser des rapports clairs avec des indicateurs simples, performants malgré tout, mais qui vont être percutants directement pour le lecteur.
Tout à fait. Donc cette présentation va être divisée en deux parties. Il y aura la présentation d'une plateforme complètement développée avec cette nouvelle solution. Et une deuxième partie, on va plutôt rentrer dans l'outil pour vous montrer comment on a réalisé cette plateforme. Donc DataViv, vous l'aurez compris, pour résumer, c'est un outil finalement qui est à la croisée de trois domaines un petit peu différents. L'exploration de données, enfin différents mais complémentaires. L'exploration de données, la visualisation des données, comment on va les présenter, les mettre en forme, et le partage de cette information-là pour diffuser nos analyses. Donc pour vous présenter cette nouvelle solution DataViv, on s'est mis en situation dans une enquête dans le domaine bancaire. Donc on voit sur l'écran une restitution via une infographie qui a été préparée dans l'outil et qui introduit la démonstration de cette plateforme. Donc on est dans une démarche d'écoute client dans le domaine bancaire et on va rentrer directement dans une plateforme donc, qui est préparée à la fois dans c'est pas ça, qui est préparée donc dans DataViv et dans le reporting. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vous présente cette plateforme-là, la finalité de cette plateforme en ligne. Alors, comme vous le voyez, on anticipe un petit peu, mais là, vous allez reconnaître l'environnement qui s'appelle Sphinx Online, que certains de nos utilisateurs connaissent déjà, qui est un environnement d'hébergement et de diffusion de données en ligne. Et là, on va se connecter à un reporting dans lequel on a présenté un certain nombre de vues réalisées avec l'outil DataViv. Comme le disait Céline, on est dans le cadre d'une démonstration dans le secteur bancaire. Vous avez vu qu'il y avait ici une porte d'entrée, grosso modo, avec deux accès, un accès siège et un accès directeur d'agence. L'idée, ça va être de personnaliser les tableaux de bord qu'on va présenter à chacun de ces deux acteurs-là. Donc là, on est rentré avec le login siège sur cette plateforme et on tombe tout de suite sur des indicateurs qu'on a voulu le plus simple, le plus visuel et le plus sympathique à lire. Grosso modo, sur cette page, un manager a l'ensemble des indicateurs à disposition pour prendre connaissance de la population qui a répondu à l'enquête. Ici, c'est une enquête de satisfaction type NPS classique. On retrouve des indicateurs au niveau temporel avec la possibilité de filtrer nos analyses sur un trimestre ou sur une année. Pardon. Vous voyez quand on clique sur une de ces données-là, l'ensemble de nos tableaux de bord vont se mettre à jour. Donc ça, il y a cet outil, enfin, cette idée de mettre à disposition un outil en ligne et qu'on n'a plus de temps de calcul entre le moment où on collecte les données et où on les restitue, et aussi l'idée de présenter de l'information sur du survol ou sur du clic. Ici, j'ai ma répartition de clients entre les clients détracteurs les plus insatisfaits et les clients promoteurs. Vous voyez que en passant ma souris sur une de ces modalités, on a les effectifs et les pourcentages. Et si je viens cliquer sur une de ces modalités, je vais présenter finalement une analyse un petit peu avancée où je vais avoir la typologie de ces clients promoteurs-là. Quel âge ils ont, quelle est leur catégorie socio-professionnelle, et également une idée des principales thématiques abordées dans leurs commentaires clients. Donc on a cette idée on présente des indicateurs et ils sont ergonomiques, sympathiques à utiliser. Et c'est là, du coup, où le lecteur devient aussi acteur, puisqu'il va pouvoir filtrer, cliquer sur les graphiques que vous aurez mis à sa disposition pour avoir une lecture plus fine. Exactement. Donc, dans cette nouvelle vue, on a un comparatif entre les différentes agences et les critères de satisfaction partielle. Donc, ça nous permet toujours, grâce au filtre, d'aller sélectionner une agence. Alors, on parle ici d'agence, mais ça pourrait être dans d'autres contextes des formateurs que l'on veut comparer. Si on se met dans une situation un peu RH, ça pourrait être aussi des sites touristiques. Donc, on va sélectionner un premier critère que l'on va comparer avec un second. Donc, on voit sur le radar au centre les deux courbes qui permettent de situer vraiment visuellement les points positifs et les points d'amélioration de ces deux agences. On a également donc les graphiques qui se mettent à jour en fonction du filtre que l'on a préparé ici.
Les filtres du bandeau restent également ouverts, donc on peut toujours sur ce même graphique aller sélectionner une année pour avoir la réponse sur un filtre supplémentaire. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est encore une fois des outils de comparaison simples et rapides à mettre en place. On va retrouver cet esprit de comparatif sur l'action juste après, qui s'appelle comparatif agent-secteur caisse régionale, par exemple, dans le secteur bancaire, où on a l'idée, avec ce nouvel outil, de pouvoir venir choisir dans un menu déroulant son secteur. Donc on va prendre par exemple le secteur du Grand Est, et vous allez voir que les filtres qui sont disponibles dans ce tableau-là vont s'auto-filtrer justement par rapport au secteur qu'on a choisi. Donc on va pouvoir sélectionner notre agence d'Anielion. Donc imaginons que là je suis toujours un directeur de secteur par exemple, et je vais vouloir comparer les résultats sur un certain nombre de critères que j'ai évalués dans mon enquête par rapport aux notes, la moyenne globale du groupe, et pouvoir positionner les agences dont j'ai la responsabilité, que ce soit Anielion, Saint-Michel-sur-Arve ou autre. Donc, encore une fois, on va sélectionner et les tableaux vont se mettre à jour. Et ici, on va pouvoir visuellement bien voir ce qui se passe, quels sont les points forts, les points faibles ou les points d'amélioration à apporter sur chacun des critères. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux graphiques que l'on met à disposition dans cette solution de data visualisation. Donc les tableaux ici qui sont dynamiques avec les variations que l'on peut faire afficher, et cette représentation qui s'appelle un bubble chart qui met vraiment en évidence les comparaisons entre différentes cibles. Exactement. Ensuite, on va avoir un certain nombre d'analyses avancées. Notamment, on a voulu vous présenter avec Céline le module de cartographie, parce qu'il nous paraît important, on travaille avec beaucoup d'administrations, de collectivités locales, de faire afficher un fond de carte sur lequel vous allez pouvoir positionner finalement des résultats ou des analyses que vous aurez collectées dans vos enquêtes. Donc ici, on a une carte de la France découpée en régions, et en cliquant sur la région Rhône-Alpes, on va pouvoir faire afficher finalement une information un peu plus précise avec une répartition ici par département, avec une note de satisfaction ou un NPS qui va venir implémenter cette carte-là. Tous les éléments je rebondis juste par rapport à la question que l'on vient de nous poser, tous les éléments qu'on a choisi de présenter ici, donc les répartitions par pourcentage, c'est un choix arbitraire que l'on a fait pour cette maquette. On pourrait très bien avoir des effectifs, tous les critères sont personnalisables bien sûr dans l'environnement. Et ça on le verra quand on sera dans la phase de création. J'en profite puisque tu réponds à une question. Moi aussi, on avait une question de Baptiste. Pourrait-on utiliser cet outil pour réaliser des tableaux de bord sans faire d'enquête ? Aujourd'hui, ce qu'on vous montre, c'est effectivement des données qui ont été collectées avec un outil qui s'appelle Sphinx IQ. Dans quelques mois, il faut imaginer que l'outil DataViv permettra d'importer directement ces données et de les exploiter en ligne sans passer par nos outils de collecte. Donc effectivement, on va s'ouvrir à d'autres moyens de collecter des données que Sphinx. J'espère que ça répond à votre question, Baptiste. Pour les autres, on répondra en fin de présentation, notamment sur notre positionnement par rapport à Power BI. On n'a pas encore parlé des nuages de mots, mais c'est important parce que c'est des choses qu'on fait aussi bien. Donc on garde toujours la position de pouvoir faire des analyses à la fois quanti et quali. Donc dans l'environnement DataViv, vous avez la possibilité d'insérer des nuages de mots. Le plus de ces restitutions, c'est que on va avoir un effet vraiment dynamique avec des clics possibles et un affichage du contenu du verbatim. Donc j'ai cliqué sur le mot banque et je vois les commentaires qui vont citer ce mot. On pourrait l'affiner et dire on veut les commentaires en fonction d'un profil qui est sélectionné dans le haut du bandeau. Donc on garde cette idée de construction dynamique des rapports. Exactement. On ne fait pas de focus sur l'analyse qualitative parce que je pense qu'il y aura d'autres présentations dédiées à ça, mais sachez qu'on peut aller très loin, on peut mettre en place des dictionnaires et faire de l'analyse qualitative, notamment au fil de l'eau, pour alimenter nos directeurs d'agence en information en temps réel et à chaud. La dernière partie de cette présentation concerne plutôt une infographie réalisée avec nos outils. L'idée, on l'a dit au démarrage de ce webinaire, c'est de présenter, restituer l'information de la manière la plus ludique, sympathique, ergonomique, dynamique possible. Et là, vous avez un bon exemple où finalement on est venu positionner chacun de nos indicateurs sur cette infographie qu'on va pouvoir
pourquoi pas intégrer un site internet Mm. qu'on va pouvoir imprimer en format A4 pour la diffuser sous forme de flyers ou autre. Et l'intérêt de ces infographies, c'est qu'encore une fois, si je clique ici sur mes répondants masculins, l'ensemble de mes résultats présentés, si j'intègre cette infographie sur un site internet, vont se remettre à jour et vont être disponibles pour mes lecteurs. Pareil aussi pour le Kali, comme l'a présenté Céline juste avant. Donc, on a une solution qui est complète et qui permet d'aller assez loin dans l'analyse des données. On va vous montrer maintenant comment on a réalisé cette plateforme. Donc, on va rentrer dans l'outil DataViv. Donc, DataViv est présenté comme une option de Sphinx Online pour les personnes qui utilisent déjà nos solutions. Donc, vous le retrouvez juste à côté de l'onglet Reporting sur vos plateformes Sphinx Online. On a une présentation avec les différentes vues. Donc, on retrouve ici l'ensemble des vues qu'on a préparées pour la démonstration. Et on va créer donc avec vous une nouvelle vue, une nouvelle analyse. Je me permets de répondre à une question de Myriam rapide. Comment on fait pour enlever les filtres? Il suffit soit de recliquer sur le filtre qu'on a mis en place, soit vous voyez en haut, à côté d'agence, on a la possibilité de défiltrer d'un coup les filtres qui auraient été mis en place sur notre vue. Je vous montre, parce que c'est important. Voilà, une démo vaut mieux que des grands mots. Donc je filtre ici sur les répondants hommes et j'ai le petit symbole de filtre qui me permet d'enlever l'ensemble de mes filtres et on voit bien que tout se remet à jour automatiquement. Sur la population, sur l'échantillon. Il suffit de regarder si votre picto filtre et indique un filtre ou pas. On a aussi la possibilité de mettre des étiquettes de filtres si on veut voir qui interagit. Donc ça c'est dans les paramètres de la vue. Et ça, c'est une question d'Aurélia qui nous demandait s'il y avait une possibilité de faire afficher les filtres mis en place. Oui, c'est dans les paramètres de la vue. Donc justement, pour toutes ces questions-là, on a la possibilité de paramétrer un certain nombre d'éléments. Donc on va rentrer dans le paramétrage de la vue de DataViv et indiquer quels sont les éléments que l'on veut mettre en avant. Je veux mettre en avant les analyses filtrées, je veux faire afficher ma population, je veux modifier mes couleurs, je choisis ma palette personnalisée. Donc vous allez déjà programmer un ensemble d'éléments pour que toutes vos vues puissent arriver avec les mêmes présentations. On peut également reprendre des vues existantes, les copier, les dupliquer pour se servir des éléments qu'on a déjà produits. Donc l'idée, c'est de vous amener plutôt à travailler en ligne, pourquoi pas même à distance, de plus être accroché à votre ordinateur de travail classique. Vous n'êtes pas forcément au bureau, vous vous connectez sur Sphinx Online et vous allez retrouver sur le bandeau de gauche la liste de vos variables de votre enquête, comme dans Sphinx IQ2 pour ceux qui connaissent. Et on va venir prendre une variable, la déplacer sur notre planche de travail, un peu à la manière de PowerPoint, et faire afficher les tableaux de bord et les analyses qu'on souhaite. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc on est allé chercher la note de recommandation, je la fais glisser dans ma page de travail. Automatiquement, l'outil me propose un graphique. Donc ici, il me propose un histogramme que je vais pouvoir bien sûr modifier en fonction des graphiques qui me sont proposés ici sur le bandeau de droite. Donc on va pour ce graphique-là s'intéresser plutôt à une représentation simplifiée. Donc on va lui dire, là j'ai toutes les notes de 0 à 10, mais c'est pas forcément ce qui est pertinent, ce qui est intéressant. Donc on va pouvoir regrouper les modalités ici. Donc je vais aller chercher des regroupements que j'ai déjà préparés. Donc je veux dire que les personnes sont pas satisfaites, neutres ou satisfaites en fonction de la note qu'elles m'ont donnée. J'ai un nouveau graphique qui s'affiche, je vais le simplifier visuellement en enlevant le détail des catégories et lui donner une nouvelle forme pour le rendre plus visuel. D'accord? Donc pour simplifier les informations que j'ai également dans cette restitution, je vais aller enlever tous les commentaires automatiques que la solution me propose et j'arrive ici à un graphique qui est très lisible. Je vais pouvoir modifier facilement également les couleurs et rendre des couleurs donc en fonction des éléments que je communique. Donc les satisfaits sont en vert, etc.
Donc ce premier graphique que je trouve bien, j'ai envie de le simplifier encore un peu plus pour avoir vraiment une restitution très visuelle. Je veux vraiment en un coup d'œil vérifier la population des personnes qui sont satisfaites. Donc je vais cliquer ici sur l'étoile qui me permet de faire un graphique avec vraiment un visuel. Donc je vais aller dans ma bibliothèque de, de pictogrammes, chercher un symbole et je vais lui dire voilà, je veux plutôt une image que je vais remplir en fonction de la note de satisfaction. Et puis cette fois, au niveau de la couleur, je vais aller chercher un jeu de couleurs dynamique, c'est-à-dire que la couleur va se modifier en fonction des seuils que je vais paramétrer. Donc si la note est inférieure à 5, elle va être rouge. Si elle est inférieure à 7, elle sera orange. Et donc là, elle devient verte puisqu'elle est supérieure à 7. À chaque fois qu'une personne va renseigner des nouveaux éléments, la couleur sera bien évidemment dynamique selon la note qui est affichée ici. Donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que finalement, pour le même indicateur, pour la même variable, pour la même question, notre enquête, on a plusieurs manières de restituer l'information en fonction du public auquel il sera présenté, en fonction aussi de ce qu'on veut faire passer comme message, que ce soit par un graphique ou de la couleur. Alors, on peut vous montrer aussi rapidement des petites choses un petit peu plus complexes, comme un tableau croisé. Là, on va pouvoir redimensionner donc l'ensemble de nos indicateurs ou de nos vues, un peu comme dans PowerPoint. Et là, en fait, je vais me dire, par exemple, je vais prendre toujours encore une fois mon indicateur de NPS ou de satisfaction, et pourquoi pas venir le croiser avec l'année de saisie pour finalement plutôt faire afficher un graphique. Donc là, je vais croiser la donnée en prenant l'année de saisie. J'ai mon graphique qui m'est proposé par défaut, et moi je vais venir choisir sur la droite plutôt un graphique sous forme de courbe. Et là j'ai en 4 clics, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus simple, l'évolution finalement de mon NPS par rapport aux années de saisie, ou le trimestre, ou la semaine de saisie si je suis sur des enquêtes hebdomadaires. Donc c'est un premier niveau d'analyse. On va vous en montrer un deuxième, puisque l'intérêt de cet outil de DataViz, c'est pas que faire de l'analyse en ligne, c'est de la rendre dynamique, et c'est ce qu'on va vous montrer notamment avec le code postal. Donc là, on va aller chercher la variable code postal pour la faire, pour afficher la carte. Donc, par défaut, dans l'outil, vous avez toutes les cartes, enfin toute la carte de France, pardon, découpée en régions ou en départements. Donc, je vais faire afficher ma carte de France. Je vais enlever le fond pour vous faire voir qu'on peut vraiment personnaliser l'ensemble des éléments que l'on présente ici. Et moi, j'enlèverais bien les pourcentages qui me gênent un peu à la lecture. Tu vas enlever les pourcentages. C'est la question que j'ai. Autre chose? Non, c'est parfait. Est-ce que tu veux que je rajoute les dom-toms peut-être? Pourquoi pas. Hein? Voilà. Voilà. Donc, on a une carte de France complète. On va maintenant vouloir lui donner une action pour qu'elle puisse faire une action de filtre. Donc, on va lui dire de filtrer les vues qui sont sous le bandeau que l'on a préparé. On valide. Et cette fois, quand je vais aller chercher donc ma région Rhône-Alpes, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai bien des filtres qui sont dynamique ici. Exactement. Donc là, grosse différence par rapport à nos outils précédents, c'est que là, on va cliquer finalement sur une zone pour activer un filtre. Donc ça, c'est la première, on va dire, action nouvelle qu'apporte DataViz. La deuxième que moi je voudrais présenter, c'est pas l'action ici de filtre, mais c'est l'illustration d'une modalité sélectionnée ou présentée par rapport à une autre vue de DataViz. Donc c'est tout bête, il suffit de sélectionner le tableau et de dire que on va illustrer ce tableau-là, cette analyse, par une autre vue qu'on a réalisée aussi avec DataViz. Donc dans DataViz, on a fait une vue sur un zoom par rapport à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle et aux commentaires finalement les plus abordés par nos répondants. Et je veux dire que je veux illustrer cette vue par celle-là. Donc elle s'appelle détail satisfaction. Donc je vais la chercher. Là ici on retrouve toutes les vues réalisées avec l'outil. Et simplement en faisant cela et en prévisualisant notre vue, vous allez voir que finalement mon indicateur
ici ma répartition de clients pas satisfaits et satisfaits, devient exploitable avec une deuxième vue qui va venir présenter l'information de manière filtrée. Donc c'est très simple à mettre en place et c'est vraiment le point fort de cette solution-là. Alors on va pas s'arrêter là, il nous reste 5 minutes, il faut qu'on réponde aux questions. On voulait vous montrer aussi une analyse peut-être un petit peu plus complexe. Donc on retrouve des analyses ici qu'on peut réaliser, les analyses à plat, les analyses croisées, on vous l'a montré. On a également des analyses avancées. Moi je vais refaire finalement un tableau qui s'appelle un tableau 3D, c'est-à-dire qu'on ne va pas croiser uniquement deux variables, on décide d'en croiser trois. Alors qu'est-ce que je vais croiser? Je vais croiser ici, je vais reprendre mon année de saisie. C'est intéressant, donc c'est la 36, et je vais prendre mes secteurs. Donc j'ai classé mes agences, je les ai regroupées en secteurs, et je vais vouloir en cellule présenter l'indicateur de ROCO ou l'indice de satisfaction. En 4 clics, j'ai ce type de tableau-là. Je vais effacer le titre ou le renommer. On a le choix. Et ce tableau, qui est plutôt sympa, pour un premier tableau proposé par l'outil, je vais souhaiter peut-être le présenter différemment. Alors pas par un tableau, mais plutôt un graphique. Et en graphique, je vais prendre quelque chose d'assez nouveau qui s'appelle une carte de chaleur. Alors, une carte de chaleur, ça permet de repérer via des codes couleurs quelque chose qui va bien ou qui va pas par rapport à une moyenne ou une note. Là, Céline vient de changer la palette de couleurs. Elle aime bien l'Italie, c'est pour ça qu'elle nous a repris ce jeu-là. Et on voit assez visuellement, rapidement, que le secteur du Grand Annecy, en 2016, il était peut-être en dessous d'une moyenne nationale. Et c'est pour ça qu'il ressort ici en orange. Donc ça, c'est un tableau 3D, on va pouvoir faire des choses un peu plus avancées. Et puis, on a un tas d'analyses qui vont s'enrichir au fil des développements et au fil des mois, puisqu'on est sur une solution qui est en développement continu et qui propose déjà un certain nombre de fonctions, comme les analyses comparatives ou les tableaux force-faiblesse, notamment, que vous pouvez réaliser dans l'outil. Voilà pour la présentation, on va dire, un petit peu plus technique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Céline. Non, simplement, tout à l'heure, tu as fait voir le bandeau ici. Simplement dire que voilà, dans cet espace de travail, vous allez pouvoir vraiment insérer des images, soit que vous téléchargez, soit que vous allez chercher dans la bibliothèque d'images. Donc, on va illustrer les informations que l'on communique. C'est ce qu'on a fait dans la présentation de l'infographie. Donc, on a rajouté des blocs d'images. On peut les personnaliser, on peut les colorier, on peut les modifier. C'est vraiment ça aussi la force de DataViv, c'est de pouvoir faire ce que vous faites dans un PowerPoint, par exemple, dans un outil qui reste dynamique puisqu'on est en ligne. Exactement. Alors, on a une question sur le chat How much de Bruno. C'est une très bonne question. Et ça fait une très bonne transition avec notre PowerPoint, puisque jusqu'au 31 décembre, on a une offre de lancement. Donc l'abonnement DataViv est complémentaire, comme l'a expliqué Céline, à votre hébergement Sphinx Online. Il coûte normalement 950 € hors taxe par an pour le premier utilisateur et 600 € hors taxe par utilisateur simultané supplémentaire. Ici, on fait une remise de 20% jusqu'au 31 décembre. Et on peut également vous faire tester la solution jusqu'à la fin de l'année pour que vous puissiez tester in situ sur des données réelles d'enquête. Donc voilà pour vous répondre, Bruno. 760 € hors taxe si vous souhaitez un accès et 480 € hors taxe par accès supplémentaire simultané. C'est un tarif annuel, c'est pas précisé ici. Oui. C'est un abonnement, c'est lié vraiment à votre hébergement Sphinx Online qui est également annuel. Donc voilà, l'outil est un abonnement en ligne annuel. Et ça me permet de répondre à une question que j'ai vu passer de Laetitia qui demandait en fin d'abonnement DataViv ou si on arrêtait sa période de test DataViv, est-ce qu'on pouvait toujours consulter nos reportings? Donc non, les deux sont liés. L'utilisation de DataViv, si vous créez des vues en ligne avec votre abonnement annuel, il faut que l'abonnement soit en cours pour pouvoir toujours les présenter. Par contre, c'est un outil qui est aussi complémentaire avec Sphinx IQ2 qui vous permet de faire des analyses en local, de les publier en ligne et de les partager avec le reporting comme vous aviez l'habitude de faire. Donc vraiment libre à vous.
Là, on est sur un outil qui permet de faire des choses plus jolies, plus ergonomiques, plus sympas. Donc à vous de vous laisser tenter sur cette solution ou de la tester dans un premier temps. Donc on va simplement répondre rapidement aux différentes questions. Donc on a un bravo, mais du coup pas de questions. Merci. Donc on a une réponse, merci. Est-ce que cet abonnement peut être dissocié? Oui. En fait, les fonctions que vous avez dans DataViv vont être complémentaires par rapport aux outils Sphinx. Donc, vous allez utiliser l'outil Sphinx pour créer le questionnaire, Sphinx Align pour collecter et DataViv pour analyser. Et comme on l'a dit précédemment, on va pouvoir dans quelques mois importer directement via un fichier Excel, CSV ou XLS des données dans DataViv pour analyser finalement sans avoir collecté avec Sphinx si vous le souhaitez. J'ai vu passer, il y avait une question sur les exports. Alors bien entendu, l'infographie peut-elle être exportée? Si oui, reste-t-elle dynamique? Si vous l'exportez en PDF, elle est plus dynamique par définition. Mais oui, elle peut être exportée sans problème. Oui, et d'ailleurs toutes les analyses, tous les tableaux de bord qu'on crée dans DataViv ou dans le report peuvent être exportés à n'importe quel moment au format Office. Il y avait une question sur Power BI parce que ça m'intéresse. Oui. En fait, nous, l'intérêt de Sphinx, c'est d'avoir développé une gamme et des solutions qui sont transverses, c'est-à-dire qu'on va de la collecte de données en passant par l'hébergement, la diffusion des enquêtes, jusqu'à l'exploitation, l'analyse des données, qu'elles soient quanti ou quali, dans un seul et même environnement. Donc l'intérêt d'utiliser les solutions Sphinx, c'est de n'utiliser qu'une seule solution et pas 2, 3 ou 4 en utilisant telle ou telle pour la collecte, telle pour l'analyse et telle pour le report. Voilà, donc c'est vraiment pour simplifier la vie de nos utilisateurs. Pour répondre à la question de Corinne sur les analyses croisées, donc je pense qu'on a répondu ensuite dans la démonstration où effectivement on peut faire des analyses croisées, des tests Ki2, etc. Donc ça, vous avez la possibilité donc d'aller jusqu'aux analyses avancées avec DataViv. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question quand on réalise un reporting? C'est la question de Laetitia à laquelle j'ai répondu, c'est-à-dire qu'il faut que l'abonnement soit actif pour que, enlever les filtres, on a répondu. Pour que le reporting fonctionne. Par contre, tout ce que vous aurez créé sur votre compte de test, si vous passez en compte définitif, sera repris, sera transféré, donc vous ne perdrez rien de ce que vous aurez déjà éventuellement réalisé. Au niveau des couleurs, c'était une question de Myriam. Les couleurs sont-elles daltonien free? Je sais que nos développeurs ont travaillé, notamment avec France Télécom, pour créer à la fois des questionnaires et des restitutions qui soient perceptibles par des personnes en difficulté visuelle. Donc je sais qu'on a des avancées là-dessus, il faudrait peut-être juste qu'on Et de toute façon, tout est personnalisable, donc les couleurs qu'on a choisies là dans la démo, on aurait pu bien sûr en prendre d'autres, tout est personnalisable. Vous pouvez utiliser les codes couleurs si vous avez vraiment des critères particuliers. Donc ça, c'est à vous de mettre les couleurs que vous souhaitez si vous avez une population sensible. Alors pour répondre à Julien sur y a-t-il des vues préenregistrées par Sphinx? Pas au démarrage d'une nouvelle enquête. Donc c'est à vous de concevoir votre masque, mais vous avez vu, c'est assez simple. Après, vous pouvez reprendre une ancienne vue, la dupliquer, la renommer pour faire une autre analyse. Est-ce que l'ancien module d'analyse disparaît si on s'abonne à DataViv? En fait, il va venir le remplacer, mais vous aurez toujours la possibilité d'y accéder. Et on a répondu, je crois, à tout. De toute façon, comme on vous l'a dit au démarrage, on vous recontactera. Comment accéder à ton compte de test? Vous vous rapprochez de votre interlocuteur commercial et vous lui demandez de mettre ça en place pour le mois qui reste avant les fêtes de fin d'année. Eh ben, on vous remercie en tout cas. Merci. On reste quelques minutes. Si vous avez des questions, on va plutôt échanger maintenant par chat pour libérer l'ensemble des participants. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous recontacte très bientôt pour avoir un retour sur cette présentation. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.